Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en ce jeudi 2 juillet 2020, 20h07, heure du Québec. J'espère que tout le monde va bien. Avec une nouvelle qui m'a été partagée par un abonné intéressante qui nous vient de National Geographic. Deux autres lunes orbiteraient autour de la Terre. Cette découverte pourrait avoir des répercussions sur les projets d'exploration spatiale futurs. Donc, on voit le Soleil, on voit notre Terre, on voit la Lune. Et les fameuses lunes de Kordylewski, celui qui aurait découvert ces lunes. Cette illustration n'est pas à l'échelle, mais montre la position d'un des nuages de poussière de Kordylewski par rapport à la Terre. La Lune est le Soleil. Et la nouvelle va comme suit. L'article se lit comme ça. La Lune n'est pas notre seul satellite, nous apprend-on. Je vais mettre ça en grand écran. Après plus de 50 ans de spéculation et de controverses, des astronomes et physiciens hongrois ont annoncé avoir finalement confirmé l'existence de deux lunes en orbite autour de la Terre et entièrement constituées de poussière. Dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, l'équipe décrit comment elle est parvenue à obtenir des instantanés de ces mystérieux nuages cachés à environ 400 000 km de la Terre, soit environ la même distance qui sépare la Lune de la planète bleue. Les chercheurs avaient auparavant déduit la présence de plusieurs compagnons naturels de la Terre, mais ce n'est qu'en 1961 que l'astronome polonais Kazimierz Kordylewski aperçut les nuages de poussière et leur donna son nom. Et même à ce moment, leur présence était remise en question. Les nuages en question de Kordylewski sont deux des objets célestes les plus difficiles à trouver, bien qu'ils soient aussi proches de la Terre que la Lune. Ils sont largement négligés par les chercheurs en astronomie, a confié Judith Szlizbalog, co-auteur de l'étude et astronome à l'université en Hongrie, Loran Edvos. Il est intriguant de confirmer la présence de deux pseudo-satellites de poussière en orbite autour de la Terre à côté de notre voisine lunaire. D'après les nouvelles découvertes, chaque nuage de Kordylewski fait environ 15 degrés par 10 de largeur, soit l'équivalent de 30 disques lunaires par 20 dans le ciel nocturne. Ils occupent donc dans l'espace une zone de 104 600 km par 72 420 km et sont très près de 9 fois plus larges que la Terre. Si les nuages sont énormes, les particules individuelles qui les constituent ne mesureraient qu'un micron de diamètre. Lorsque la lumière du Soleil se reflète sur ces particules, elles scintillent très légèrement, comme la lumière zodiacale, cette lueur en forme de pyramide qui résulte de la poussière dispersée entre les orbites des planètes. Si ces nuages satellites sont restés cachés dans la pénombre de l'espace jusqu'à maintenant, c'est tout simplement parce qu'ils émettent une lueur très faible. Les lumières galactiques des étoiles zodiacales, ainsi que la lueur du ciel rend très difficile la détection des nuages de Kordylewski, a précisé Gabor Horvat, co-auteur de l'étude et physicien à l'étude Loran Edvos. C'est tout un exercice de prononciation, cet article-là, en passant. C'est en utilisant des filtres de polarisation spéciaux sur leur appareil photo que les chercheurs sont parvenus à détecter la lumière diffusée qui se reflète sur les particules individuelles qui constituent les nuages. Donc ces fameux nuages, depuis des générations, les astronomes suggèrent la possibilité que la Terre possède plus d'une lune. Ils ont même déterminé la localisation de ces corps célestes grâce à 5 points de stabilité spécifiques qui se trouvent dans l'espace lointain. Ces points orbitaux idéaux, baptisés les points de Lagrange, correspondent à l'endroit où l'attraction gravitationnelle de deux corps en orbite, par exemple la Terre et le Soleil, s'équilibre par la force centripète de leur orbite. Les corps célestes restent donc piégés dans des positions relativement stables et à des distances constantes à la fois de la Lune, mais aussi de la Terre. Dans les années 50, l'astronome en question, qui avait espoir de trouver des lunes solides, chercha deux de ces points de Lagrange, L4 et L5. S'il ne trouva pas de lune, il finit par découvrir les premiers indices de la présence de nuages de poussière orbitant autour de la Terre. Donc la lumière polarisée qui entoure le point de Lagrange 5, point blanc, a aidé à révéler la présence d'un nuage de poussière de Kordylewski.
comme on peut le voir ici. Donc, notre système solaire est un lieu poussiéreux, des comètes aux pluies de météores, en passant par la bande zodiacale. Lorsque le ciel est noir et dégagé, les passionnés d'astronomie, à la vue perçante, peuvent apercevoir des nuages de particules dispersés entre les planètes. Les nuages en question de Kordylewski ne sont toutefois pas aussi stables que ces formations poussiéreuses de l'espace lointain, comme les particules qui les composent et sont sans cesse remplacés. Les nuages sont à la fois anciens et en constante évolution. J'ai perdu... Bon, OK. En raison de l'équilibre qu'exercent les points de Lagrange, les particules de poussière forment des nuages et elles s'échappent plus tard, attirées par la Terre ou la Lune pour se réapprovisionner en poussière. Les nuages attirent toutes sortes de particules interplanétaires provenant de divers objets célestes. C'est notamment le cas lors d'événements annuels tels que la pluie de météores, des Perséides. Bien que les particules ne restent pas très longtemps dans les nuages, en termes de temps astronomique, ces derniers existeraient peut-être depuis la formation du système Terre-Lune. Ces obstacles poussiéreux s'apparentent un peu à des virevoltants cosmiques et pourraient avoir une importance dans le cadre de futures explorations spatiales. Certaines missions spatiales prévoient de positionner des satellites au point de Lagrange où ils consomment peu de carburant pour rester en orbite. C'est notamment le cas du télescope spatial James Webb, qui devrait être déployé sur le point de Lagrange L2 dans les années 2020. Selon Gabor Horvat, des agences spatiales ont également imaginé utiliser les points de Lagrange comme station de transfert sur une soi-disant autoroute interplanétaire dans le cadre des missions sur Mars. L'étude de la dynamique des nuages de Kordylewski pourrait bien être la plus importante en termes de sécurité de la navigation spatiale, a-t-il ajouté. Si les hypothèses de Gabor et de Judith sont justes, il pourrait y avoir bien plus à découvrir autour des points de Lagrange que ces nuages de poussière vagabonds à la poursuite de la Terre. Donc, ce n'était pas vraiment des lunes, pas comme la Lune, comme on la connaît, et avec son impact et son importance sur la Terre, sur les marées, sur les saisons, sur la vie. Donc, vraiment, quelque chose de différent, là, qui n'a rien à voir, mais qu'on essaye de catégoriser comme deux autres lunes, ce qui n'a rien à voir avec la Lune solide, la Lune qui influence les marées, qui est là à une précision extraordinaire qui fait que la vie ne pourrait pas exister. Si la Lune n'était pas là, on se demande, même si la Lune n'a pas été mise là de façon préméditée par des civilisations complètement avancées et lointaines, parce que sans la Lune, il n'y a aucune possibilité de vie comme on la connaît sur Terre. Donc, intéressant, quand tu lis le titre, tu penses que tu t'attends à quelque chose de vraiment autre que ça, mais moi je l'ai lu en même temps que vous, je ne l'avais pas lu avant. Donc, c'est quelque chose qui semble plus important pour la navigation que pour vraiment l'astrologie elle-même ou l'importance d'une découverte d'un satellite. C'est loin d'être le cas. Des fois, ça peut être trompeur, mais c'est intéressant quand même